Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été. Alors de mi-août à mi-septembre à peu près, on verra comment je peux calibrer les vidéos pour le mois de septembre. On n'y est pas. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, on a une très belle énergie d'emblée, on a la puissante énergie. Alors on vous dit... Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Donc superbe énergie d'emblée. Et on a la maison 6, la maison de la Vierge, la maison de la routine. Alors ça s'appelle comme ça, mais c'est surtout le bien-être, le travail, le service rendu, l'organisation. Donc peut-être des choses aussi que vous mettez, on va dire, que vous réorganisez dans votre vie. Donc cette maison 6 de la routine avec l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Votre emploi, votre façon de travailler et ce sur quoi vous travaillez, la responsabilité, les obligations, l'assiduité, le bénévolat, s'assurer que tous les détails soient réglés, regarder ce qui est petit, voire insignifiant, l'organisation, s'assurer que tout est en ordre, analyser la situation, l'efficacité, la productivité, l'état de santé, les troubles digestifs, le côlon, l'estomac et l'œsophage, les aliments diététiques et le régime alimentaire, se concentrer sur la guérison physique, mentale et ou spirituelle, les médecines et modes de guérison alternatifs, élaborer des projets, garder les choses en ordre, les centres de soins, hôpitaux et maisons de retraite, tout ce qui va être médecine, les médecins, le chamanisme, la nature, la propreté, les antiseptiques, la purification, les couleurs marron, marron clair, vert et blanc cassé, tenir les comptes, les chiffres et les lettres, l'étude, l'apprentissage, les livres, la comptabilité, les bibliothèques, l'édition, être seul, la logique, les petits éléments. Et ça correspond au 7 de denier. Alors vous ne l'avez pas eu dans votre tirage, mais le 7 de denier ressort beaucoup en ce moment, que ce soit dans mes guidances privées ou dans les guidances vidéo, j'ai trouvé qu'il était beaucoup ressorti. Alors le 7 de denier, on va en parler. Même si on a résumé beaucoup de choses ici, c'est aussi le travail que vous avez initié, je pense, depuis un moment, qui est en train de sortir de terre. C'est un peu comme si vous aviez planté une graine de tomate en avril et que ça y est, vous pouviez manger la salade mozzarella. Donc, on parle de travail quotidien, de guérison, de la pensée, le discernement, de tout ce qui va être ordre, organisation. Ici, oui, on le retrouve avec le roi d'épée. Est-ce que vous quittez? Alors, moi, je pense que ce vers quoi vous allez, c'est justement plus de simplicité dans votre vie, une mise en ordre. C'est ce à quoi vous vous êtes attelé un petit peu cet été. Alors, en tout cas, depuis, je dirais, juillet, il y a eu vraiment une réorganisation. Donc là, en dos de deck, on a la simplicité avec le 2 de denier. Le 2 de denier qui va nous parler d'être un peu partout et nulle part à la fois. Donc on a l'impression de jongler, on est un peu au four et au moulin en même temps. Et du coup, voilà, il y avait peut-être une forme de, comment dire, de surcharge mentale. C'est pour ça qu'on retrouve le roi d'épée, c'est-à-dire maintenant je sais comment m'organiser, je sais comment planifier les choses en les conscientisant. On a une lame majeure et pas des moindres, l'étoile qui va nous parler de pureté, de simplicité justement, de revenir aux 5 vertus, c'est-à-dire la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. On a une énergie en début de mois qui est un petit peu, voilà, on la quitte, hein, on est content de la quitter d'ailleurs celle-là. Donc simplicité, revenir peut-être à l'essentiel, dans l'instant présent, je fais avec ce que j'ai et je reviens aux bases solides, c'est-à-dire l'ancrage, hein, puisqu'on a du denier. Vous avez d'ailleurs tous les éléments, coupe, bâton, coupe, épée, et vous avez un peu de denier en dos de deck. Donc là, est-ce qu'il vous manquerait du sens concret, c'est-à-dire voilà, de revenir à la solidité, au pouvoir, à la sécurité, à ce qui est nécessaire, utile,
Vous avez la maison 6, maison en vierge, qui représente un signe de terre, donc de concret, de quelque chose, comment dire, qui va donner des résultats en fait. Là, je pense que vous avez besoin aussi que ça donne des résultats, mais que pour l'instant, vous comprenez que vous n'avez plus grand-chose à faire dans la situation, à part, bien sûr, nettoyer un petit peu. Alors là, il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie. Ici, la lutte pour ses valeurs. Alors, le 5 de coupe, oui, le 5 de coupe avec le plaisir. Alors, on a un peu deux énergies antinomiques. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être... Enfin, ça s'explique en fait. Il y a une perte, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Alors ça peut être au niveau, voilà, j'avais un emploi, j'en ai plus, j'avais quelqu'un dans ma vie et elle est partie. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est émotionnellement, il y a eu un trop-plein, parce que je vois ces 3 coupes renversées, il y a eu un trop-plein émotionnel, des émotions plutôt négatives, alors suite à quelque chose qui s'est effectivement pas produit comme vous le souhaitiez, peu importe, hein, des fois les contrariétés font qu'il y a des émotions qui débordent, elles doivent sortir, donc ça peut s'exprimer par des pleurs, hein, c'est la manifestation concrète de nos émotions, et on vous dit en fait, de vous tourner dans la situation. Il y a des choses en fait dans lesquelles vous pouvez en tirer parti ici et maintenant, puisqu'on n'oublie pas le 2 de denier qui nous parle d'ancrage et d'instant présent, c'est-à-dire se tourner vers des choses qui vous font plaisir, tout simplement. Alors le conseil, il est simple, il n'est pas si simple à appliquer, mais parfois il faut se forcer, c'est-à-dire, tiens, je vais essayer de m'occuper de moi, parce qu'on n'oublie pas hein, la maison 6 de la routine qui nous parle de santé, de bien-être physique, moral ou psychique et ou spirituel. Donc ici, faites des choses qui vous font plaisir, des choses extrêmement simples, mais pour sortir de cet état émotionnel de tristesse, parce que là on est dans la tristesse, eh bien on vous dit allez faire des choses. Ça peut être dans les bois, à la mer, si vous avez la possibilité, une lecture, un film, une série. Voilà. En fait, écoutez-vous. Écoutez-vous et faites des choses dont vous avez envie. Faites des choses qui vous font plaisir, des petites choses, mais au moins, vous ne resterez pas dans cet état de tristesse ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est passager. Mais il faut que ça reste passager. Et souvent, on dit je suis triste, je suis en colère et on s'identifie. Non, je suis un homme, je suis une femme, voilà, je suis Mango fait du tarot pour ma part. Mais là, je peux m'identifier, il y a une identité derrière. Mais il n'y a pas d'identité à une émotion. C'est-à-dire que l'émotion, normalement, c'est comme une vague qui va, qui vient et qui s'en va. Et là, on vous dit, au lieu de vous accrocher à ça, enfin la manière la façon de traiter les choses qui fait que vous ne vous y accrocherez pas, c'est de revenir au basique, c'est-à-dire aux petites choses de la vie qui vous font plaisir. Donc même manger un bonbon, je sais pas moi, enfin voilà, vous trouverez bien. Mais en tout cas ici, on a cette notion de revenir à la base qui est très importante. C'est pour ça que vous avez la maison 6 et la puissante énergie, c'est-à-dire ce qui va vous réénergiser. Votre force, c'est de laisser retomber un peu le soufflet et de se dire « Ok, moi je souffle ». Voilà, et c'est comme ça qu'en fait vous récupérez votre énergie puissante. Donc le 7 de bâton, il est avec quoi? Alors est-ce que... Voilà, avec l'immobilité. Ici, on vous dit, il y a peut-être une énergie réactionnelle. Alors, c'est marrant parce que ça fait 2 fois que vous avez vraiment des énergies antinomiques. Voilà, là, on a le plaisir, là, on a la tristesse, là, on a l'immobilité et là, on n'a pas quelqu'un d'immobile. C'est-à-dire que ici, alors peut-être que le conseil, c'est de rester immobile. On voit hein, le lac gelé, voilà, on voit un petit peu les flocons, enfin quand la vitre elle commence à être gelée, tellement il fait froid. Et c'est l'immobilisme en fait. Est-ce que le conseil des cartes, ce serait dans une situation où vous sentez que vous devez lutter et vous défendre, est-ce qu'il ne vaut mieux pas rester immobile? Ça peut être le premier conseil. Ou alors, au lieu de rester immobile, il va peut-être falloir bouger et défendre vos valeurs, votre travail, votre énergie. Alors moi, j'ai plutôt l'impression, on va poser des cartes sur ces deux-là parce que les deux sont possibles, hein, les deux vraiment sont possibles. Alors avant de passer à la suite,
On va aller voir, donc plaisir et 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, plaisir et 5 de coupe, c'est plutôt clair, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de denier. Ouais, on vous dit de bouger un petit peu. Il va y avoir des opportunités. En fait, c'est un peu comme si vous séchiez vos larmes, vous remontiez le menton et vous disiez, allez, voilà, j'avance, je vais faire des choses qui me font plaisir. Donc là, on a l'as de denier qui nous parle d'opportunités qui vont tomber. Donc si vous restez coincé sur quelque chose qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez, une perte, perte d'emploi, perte de quelqu'un, enfin voilà. Alors si c'est un deuil, bien sûr, prenez le temps, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En mars, j'étais dans le même cas, la perte d'un être cher. Mais là, on vous parle vraiment d'un truc du style boulot ou quelqu'un qui est parti de votre vie, d'accord. Ici, on vous dit relevez la tête, il y a des opportunités, d'accord. Après, si c'est un deuil, vous le vivez comme vous avez envie de le vivre. Il faut libérer en fait ces émotions. Voilà, il faut les laisser passer. Si vous avez encore envie de pleurer, vous pleurez. Si par exemple c'est même le travail ou une rupture, hein, je veux dire, voilà. Mais il faut quand même se dire que la vie continue, la vie est un constant mouvement et que on a cette notion d'opportunité qui arrive. Alors, l'immobilisme. Oui, et derrière, regardez, on a la roue de fortune, donc la roue de fortune qui va nous parler bien sûr de chance. Avec l'as de denier, ça parle de chance, ça parle de quelque chose qui bouge en votre faveur. Pardon. Donc, l'immobilisme, 2 de bâton, d'accord. Bah, ça m'aide pas, puisqu'on parle de choix. Alors, le 2 de bâton, il va nous expliquer... Attendez, hop. Voilà, je remets un peu la lumière. Voilà. Comme ça, j'y vois un peu plus clair, moi aussi. Donc, le 2 de bâton, il va nous parler, en fait, d'une énergie où on doit envisager tous les possibles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs issues, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs chemins. Et que c'est pas forcément... Oui, c'est de l'immobilisme, du coup, pour répondre à votre question, mais c'est de manière à envisager la meilleure méthode, le meilleur moyen, avec le 7 de bâton, de défendre ce que vous avez à défendre. J'en vaux la peine. C'est un peu ce qui se réveille, en fait, avec ce 7 de bâton, c'est-à-dire, voilà, moi, j'en vaux la peine. Maintenant, pour ne pas rester immobile, je vais, en fait, penser différemment, je vais envisager les choses, je vais trouver des solutions, une méthode, une méthodologie, une manière de faire, peu importe, une direction. Donc j'explore tous les possibles. Je vais vous conseiller un livre qui s'appelle... Oh, attendez, c'est pas que je l'ai oublié, voilà, il est là. Je savais que je l'avais à proximité. Donc, ouvrons notre champ des possibles avec l'hypnose d'Olivier Laruelle. Voilà, et c'est vraiment, si par exemple, vous avez quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, hein, c'est ce qui est dit, voilà, ce livre, il l'a écrit pour vous. Donc, si vous vous enfermez dans une impasse alors que les issues sont infinies, si vous doutez de vous, si vous avez la sensation d'avoir perdu le contrôle de votre existence, etc., etc. Donc ici, ça peut être ça comme sensation. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs opportunités puisque vous avez l'as de denier qui est tombé et que ça va être qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Mais du coup, ça requiert un tout petit peu d'immobilisme, c'est-à-dire je prends le temps de visualiser et quand je me mettrai en marche, ce sera en pleine puissance, hein. Là, 7 de bâton, c'est voilà, je veux la victoire, je ne veux pas me laisser faire et je vais envoyer le truc en pleine bourre, quoi. Enfin voilà. Bon bref, un peu puissante énergie. C'est ça qui nous est pensé. Et en plus derrière, on a en dos de deck, voilà, votre carte un petit peu, le valet de bâton. Le valet de bâton qui va nous expliquer qu'il y a une envie de nouveauté, il y a peut-être un nouveau projet. C'est ça qui est en jeu aussi, c'est-à-dire il y a une porte se ferme, une porte s'ouvre. Et c'est un peu, si vous avez par exemple perdu un emploi, au lieu de vous dire comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire machin, on s'est tous posé les questions, mais l'idée c'est de changer de corde vibratoire et de se dire ok, ça m'ouvre d'autres portes, du coup ça me laisse des opportunités. Et bien dans ces cas-là, dans votre tableau de visualisation, vous allez vous dire bah moi je veux un emploi qui soit mieux payé que l'ancien, je veux quelque chose qui me corresponde davantage, je veux quelque chose qui soit plus proche de chez moi. Et là, en fait, vous allez vous ouvrir des portes. Pas qu'énergétiques, hein, c'est-à-dire que votre cerveau va être calibré sur cette fréquence en se disant
ok, tout ce qui ne correspond pas de facto, hein, voilà, ne vous sautera pas aux yeux. Et du coup, vous allez vraiment vous focaliser sur les critères que vous avez posés, que vous avez émis et que vous avez visualisés. Et puis ensuite, il y a la loi d'attraction, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai visualisé la joie d'une signature de contrat, du job de rêve. Vous avez plus de chances de l'attirer que qu'en ne visualisant pas et en ne sachant pas ce que vous voulez. Donc là, il y a vraiment un projet qui se dessine et l'idée, c'est d'être un petit peu immobile, de s'arrêter un temps, de souffler et de se dire « Ok, je vais revenir à la simplicité, je vais revenir à la base. » Et ici, si je suis immobile, c'est pour envisager tous les champs de possibles que j'ai en moi, que j'ai aussi, comment dire, envie d'attirer. Donc là, très joli, on a le valet, non, bah non, attendez, parce que j'étais en train de tirer les cartes pour le valet de coupe, mais valet de coupe, il se passe de mots. On parle de petits messages de l'univers, ça peut être la déclaration de quelqu'un, ça peut être la signature de quelque chose. On parle de communication. Alors ça peut être communication avec l'univers, ça peut être communication qui est fluidifiée, par exemple avec un partenaire, avec quelqu'un que vous connaissez. Peut-être la tristesse de voir que les choses n'avancent pas avec quelqu'un et finalement, bon, on n'est pas encore dans le sentimental, mais je pense à ça parce que le valet de coupe, il peut nous renvoyer au 5 de coupe, c'est-à-dire ça n'avance pas comme je veux, je suis triste et du coup on vous dit il y a plein d'opportunités et reprenez le plaisir, envisagez des choses pour vous, même professionnelles, même sentimentales, voilà. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Des petits projets à court terme, c'est bien aussi, parce qu'en plus de ça, ça vous confère une indépendance affective, c'est-à-dire je n'ai besoin de personne pour être heureuse, heureux dans ma vie. J'ai besoin juste de savoir, alors quelles sont vos ressources par exemple, la créativité peut en faire partie. Bah voilà, si par exemple votre conjoint est occupé, alors je dis conjoint, conjointe, hein, bien sûr vous transposez, mais c'est un exemple. Si la personne en face de vous est occupée, bah allez vous épiler les jambes, ça vous laisse plus de temps pour vous occuper, je sais pas, des petits poils disgrasqueux et tout ça, enfin voilà. Et vous transposez messieurs, hein, si madame est occupée, ou monsieur aussi d'ailleurs, voilà, vous occupez de vous. Ça, c'est vraiment le message j'allais dire, de la Vierge, de la maison 6, pardon, c'est-à-dire retrouver les plaisirs dans la routine, c'est se créer des petits loisirs, des petites choses, voilà, qui vont vous occuper. Donc, des petits projets à court terme, ça peut être pas mal. Miracle. Et là, alors, si c'est une situation sentimentale, on vous dit que les choses ne vont pas rester, elles vont évoluer par rapport au 5 de coupe. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous aviez pris un petit stop en vous disant, mais il faut vous occuper de vous, il faut voir en toute chose des opportunités. Et là, il y a un switch, hein. Là, ça bouge en fait, mais ça bouge en votre faveur. C'est-à-dire que là, on a la possibilité que quelqu'un se déclare ou se dise, voilà, en fait, bah, voilà, je me sens bien avec toi. C'est pas encore la grosse déclaration d'amour, hein, d'accord, mais c'est une envie d'aller vers l'autre. Ça peut être au niveau, une promesse d'embauche au niveau du boulot, d'accord. Donc, il y a quand même, entre l'as de denier et les miracles, on a la chance qui est derrière vous. Donc, patience. Il y a des choses, effectivement, qui sont en train de se décanter. Là, on a la chance aussi avec l'étoile. On avait la roue de fortune, l'as de denier, les miracles, l'étoile. On parle de destinée. Il y a quelque chose comme une déviation qui, au premier abord, est embêtante. Et en fait, on vous dit, c'était aussi pour vous que vous vous réaligniez vraiment avec ce que vous souhaitiez dans la vie, avec ce que vous souhaitez le plus dans la vie. Là, il n'y a pas de conditionnel. Patience, on vous dit, vous êtes en train de vous dépouiller de beaucoup de choses, vous êtes en train de trier, de jeter, de laisser aller certaines choses, et pour revenir à la pureté, à la simplicité. L'étoile, elle nous parle aussi voilà, de chance, mais de simplicité, c'est-à-dire j'y vois clair à partir du moment où je suis connectée avec moi-même, je me suis dépouillée de tout ce qui pouvait être inutile, hein. C'est-à-dire que des fois on croit avoir besoin de quelque chose et en fait pas du tout. Donc il faut des fois se prendre un peu des stops. Moi j'ai l'impression que ça a été ce qui s'est produit en début de mois, un petit stop pour en fait vous obliger à souffler parce que peut-être que vous étiez aussi un peu partout,
et fatigué, hein, fatigué énergétiquement. Donc ici, on vous dit patience, les choses sont en train d'évoluer. L'étoile, c'est le calme, hein, c'est le frais. Il y a quelque chose de frais qui se rafraîchit, qui est en train en fait de vous redonner un second souffle. Moi, c'est ce que je ressens. Avec le roi d'épée, on y voit clair. On a l'abondance, on sait ce qu'on veut et on va l'attirer. Là, on a les miracles, la passion, ça arrive en fait. Hein. On vous dit de rester focalisé. Vous êtes en pleine maîtrise mentale, c'est-à-dire je suis stratégique, j'ai planifié, j'ai le pouvoir, je sais ce que je veux et je l'obtiendrai. Peu importe quand, puisque vous avez la patience qui est arrivée entre-temps, peu importe quand, mais là, c'est entre l'as de denier et l'abondance. Voilà, vous êtes en pleine maîtrise pour moi. Donc, revenez à la simplicité. Pour attirer l'abondance, alors souvent, voilà, on a tendance à l'oublier, mais c'est dans les petites choses, les petits plaisirs. Quand on est, voilà, tiens, j'ai reçu un courrier, on ne pense pas à remercier l'univers. Mais voilà, peut-être en revenant à cette simplicité-là, c'est-à-dire comme un enfant qui va dire «Oh, chouette, trop bien, merci beaucoup», même si c'est une commande que vous, la redoute que vous deviez recevoir je sais pas moi, le lundi, et en fait vous la recevez le samedi d'avant, bah vous allez dire «Ah bah trop bien, j'ai reçu en avance». Ou alors vous la recevez le mardi au lieu du lundi, bah, vous allez dire «Bah je remercie le ciel et la poste et le facteur que ce soit arrivé voilà, dans ma boîte aux lettres». Et en fait, en se plaçant sur des énergies de gratitude, alors vous avez un petit livre qui en parle, Les messages cachés de l'eau. Moi, ça m'a révélé beaucoup de choses. En fait, énergétiquement, vous donnez envie, vous êtes dans l'envie aussi, dans les plus hautes énergies. Et c'est comme ça qu'on attire aussi l'abondance. L'abondance, c'est comme un magasin, c'est comme une enseigne. Voilà, il y a Super U, Carrefour, Leclerc et tout ça. Puis il y a abondance. Et vous avez envie de faire vos courses là-dedans et d'attirer à vous, du coup, de prendre dans ce magasin voilà, un nouveau job, avec le partenaire que ça avance, la partenaire bien sûr, que ça avance, etc. Mais il y a 2 vigiles à l'entrée de ce magasin qui disent ok, tout le monde peut rentrer, mais par contre, un bonjour, un merci l'univers, merci mes guides de lumière, voilà, ça, c'est ce qui vous permet de rester dans ce magasin et de piocher, de vous servir. Si par exemple il y a ah ouais non mais attends c'est pas du tout ce que je voulais, les 2 vigiles on va dire risqueraient de vous dire bon écoutez là il y a une petite leçon à apprendre, vous reviendrez, d'accord, une petite sanction. Alors c'est pas une sanction mais nous on le vit en général comme une sanction. Du coup, vous reviendrez quand vous serez dans la gratitude. Voilà, donc c'est les petits messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Vous retrouvez les 2 livres dont je vous ai parlé sur mon blog, vont vous permettre justement de revenir à plus de simplicité. Alors, on va aller voir maintenant ce que l'univers, vos guides de lumière, vous amènent à travailler. On va aller voir un petit peu, donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Si vous avez les 3, c'est les 3, bien sûr. Vénus en Sagittaire aussi, ça peut, pour l'amour. Alors là, on parle de lignée transgénérationnelle. Un truc dans l'ADN familial qui peut se passer de mère en fille, de père en fils, de mère en fils, de père en fille. Bah tiens, le lien au père. Alors ici, difficulté à s'affirmer. Ouais, derrière, on a l'amour de soi. Hein. Je passe. Mauvaise influence. Ah, j'ai l'impression que c'est le jugement de la famille qui, oui, amour de soi, a voulu ressortir. Corps physique, souffrance, ce ne sera pas tout le monde, mais ça peut être un message. Et l'amour de soi est bien en dos de deck. Donc, c'est ça qui est en jeu. Comment on nettoie? Allez, augmentation du taux vibratoire, un truc comme ça, ou lithothérapie. Soin des 7 chakras. Ok. Alors, ici, difficulté à s'affirmer, mauvaise influence. On a, j'ai l'impression, comment dire, comme le jugement des personnes, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, moi à ta place, voilà, toutes les phrases qui commencent comme ça. Et ici, plus vous apprendrez à vous aimer. Alors j'ai regardé les stocks un peu de Stéphanie Abellan, il n'y a plus, hein, donc je ne peux plus vous réorienter vers les petits livrets sur lesquels elle travaillait avec ses problématiques. Mais
Ici, ça peut être je pardonne, je dégage, je libère. Moi, je dirais de travailler le chakra racine en premier. Bah, tiens, on va voir les chakras un petit peu pour vous. Alors, je vois rien. Quel chakra? J'en ai deux qui me viennent. Ah non, ok, chakra gorge, je m'affirme, je parle. Et le chakra sacré. Donc oui, ça peut être l'amour de soi, l'affirmation de soi. Je voulais celui-là. Moi, je voulais le rouge pour vous parce qu'il y avait la lignée transgénérationnelle. On va quand même le mettre, ok? Parce que je fais ce que je veux. Non, je plaisante. Non, mais le chakra racine, je pense, voilà, qu'il est intéressant de travailler. Après, c'est peut-être aussi dans la manière de s'exprimer qu'il y a une recherche, justement, c'est-à-dire, je veux enfin pas m'imposer, mais je veux dire au monde qui je suis. Et vous avez attiré aussi des personnes qui, je pense, se sont octroyées le droit de vous dire quoi faire, de vous dire qui vous étiez, de définir un petit peu. Donc ça peut être dans la famille, voilà, toi tu seras comme ça, parce que c'est comme ça, et dans la famille c'est comme ça, ok? Et là, il y a une espèce de recalibration, enfin, oui, vous êtes en train de recalibrer en disant, ben, moi, j'apprends à m'aimer, et plus j'apprends à m'aimer, plus j'ai envie de m'exprimer et dire, c'est bon, maintenant, voilà qui je suis. Regardez la guirlande, ce qu'elle vient de faire, hein, d'accord? Ma guirlande est connectée, c'est le moins qu'on puisse dire, et des fois, je dis des trucs, et voilà, elle clignote, et je me dis, là, il y a un message. Là, on a ponctué sur, voilà. Bon, bref. Donc, chakra racine, chakra sacré, de toute façon, c'est la base. En dessous du bassin, on va dire, le bassin. Alors, les jeux de mots, c'est pour rendre à César ce qui appartient à César. Valérie, j'espère, allez voir sa chaîne YouTube. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, la manière dont elle voit les choses. Donc, le bassin, tout ce qui est en bas, tout ce qui va vous tenir, hein, comme un tronc d'arbre. Voilà, ensuite, il y a les ramifications, il y a les feuilles, les branches et tout ça. Mais le socle, ça va être, voilà, le bassin jusqu'au pied, par exemple. Et ici, chakra racine, chakra sacré, pour moi. Et ensuite, la manière dont vous voulez vivre égale la manière dont vous vous exprimez. Donc, pensez EZ positif sur Google Images. C'est aussi un conseil que je vous donne. Pensez EZ positif sur Google Images où vous allez en fait choper cette petite astuce que moi j'ai placardée là au-dessus, qui est en fait, ne dites pas ça, mais dites plutôt. Et ça va vous permettre justement de recalibrer pensée-langage, hein, forme pensée-langage qui est toujours la manifestation en fait de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et du coup, vous avez remarqué hein, des personnes qui sont toujours oh là là, ça va pas, non mais pas de problème, non mais je suis incapable, non mais je vais encore échouer, oh, franchement c'est trop difficile. Vous n'avez plus envie de rester au contact de ces personnes-là. Donc, les personnes qui disent ouais, chouette, c'est une opportunité, vas-y, j'y vais, on va voir comment ça fonctionne, je vais réussir, comment je peux réussir, comment je peux changer les choses. Ah ouais, c'est stimulant. Au lieu de dire pas de problème, vous dites allez, c'est parti. Et je peux vous garantir que dans l'emploi ou on va dire relationnel, ça se ressent. Les personnes, tu viens hein, samedi, tu viens à ma soirée, hein, je compte sur toi, hein, tu me fais pas un faux bon. Parce que justement, en termes d'énergie, vous êtes attractif. Voilà. Donc, les chakras, ok. On va aller voir un petit peu... ouais, c'est l'amour de soi en fait. J'ose être qui je veux être. Alors, Isabelle Rabi fait justement des soins. Vous avez Athénaïs magnétiseuse pour les soins de cette chakra. Donc, vous irez voir sur mon blog dans la section les thérapeutes qui m'ont donné une clé. Et vous avez Isabelle Rabi aussi. Si vous avez envie de travailler sur l'estime de soi, les blessures d'âme, etc. Et puis aussi le féminin sacré, le masculin sacré aussi. Je ne sais pas si elle l'a encore sorti. Par contre, je ne voudrais pas m'avancer à sa place. Donc, vous irez voir sur son site web. Je vous ai mis tous les liens pour contacter ces personnes. Voilà, et vous pouvez dire à Isabelle Rabi que vous venez de ma part, elle vous fera une petite ristourne. Alors, on va aller voir maintenant les vibes un peu, avant de passer au sentimental. Ah, bah tiens, je vais garder celle-là. Personne ne change dans la vie, nous enlevons plutôt des masques, ceux-là même que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de murs de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Donc montrez-vous tel que vous êtes vraiment.
Le message est plutôt clair. Alors, celui-ci, je ne le garde pas. On va aller prendre maintenant l'abondance, la Good Quantic Box. Alors, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Chaque fois que vous revenez en état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Ok. Alors, là, on va prendre... il est où? Où es-tu? Alors, c'est pas que j'ai perdu un jeu, c'est que... Attendez, je fais pause. Voilà, j'avais juste rangé là où je le range jamais, donc je ne le retrouvais pas. Alors, pour le sentimental, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois à venir, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme réponse? Acceptation, qui va vous aider dans la situation actuelle que vous traversez. On a ralentissement, travail, entreprise. Ok, donc ça peut être au niveau de l'emploi, qu'on vous demande de vous concentrer. Ou alors de vous... Oui, voilà, parce qu'il y a quelque chose, ça, on est rupture et désintérêt oubli, c'est-à-dire quelqu'un qui... avec qui vous n'avez plus de nouvelles, ou alors vous venez de vous séparer, et du coup, voilà, vous ne savez pas où cette personne en est, si elle pense toujours à vous, etc. Ouais, la tristesse s'est remise dans le paquet, hein, donc il y a quelque chose que vous essayez de quitter. Rancune. Et le résultat, s'il vous plaît. Oh, grosse avancée karmique. C'était nécessaire d'en passer par là, en fait. Et on vous dit lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui a pu se produire? On va essayer de savoir. Qu'est-ce qui a pu se produire? Lequel vais-je prendre? Qu'est-ce qu'on vous a fait travailler, là? Qu'est-ce que vos guides de lumière vous ont fait travailler, les Sagittaires? On vous a fait travailler quoi? L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. On vous fait travailler l'abandon. Ok, quoi d'autre? Un autre message, s'il vous plaît. Oh, une carte lumière, l'ange. Alors, vos anges de lumière déroulent les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, c'est pour ça que ça... Voilà, vous avez un truc à faire dans ce monde, une mission. Enfin, c'est comme... Voilà, vous avez votre contrat d'âme, vous avez signé des choses. Et peut-être qu'on vous ralentit aussi la cadence pour que vous vous occupiez de certaines choses que vous êtes supposé faire. Hein. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et faites appel à vos guides de lumière. Hein. Demandez mes guides de lumière, merci de me protéger. Enfin voilà, de me donner amour, protection, la paix, voilà, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Transformation. Et on a aussi, libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. On a le même message. Hein. Bon, ok, c'est plutôt clair. Et derrière, on a le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est ça l'enjeu. Donc, lâchez prise, il y a des choses qui vont avancer. Il y a des choses qui vont être finalement beaucoup mieux ensuite. Ok, très bien. C'est plutôt clair. Merci beaucoup. Alors, j'ai chaud, je ne sais pas pour vous, je ne vais pas m'en plaindre parce que, voilà, la semaine dernière, j'étais en pull. Allez, l'évolution, s'il vous plaît, de la vie sentimentale des Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On a le masculin, passage à l'action, divination. Oh là, oh là. Le miroir, le fantôme, regardez peut-être son passé pour comprendre d'autres choses, se délester d'un poids. Oui, il va falloir, en fait, vous sentez... Faites-vous confiance parce qu'il y a des choses en miroir, c'est-à-dire, comment dire, il y a des choses que vous pouvez, en fait, comprendre par des informations, enfin, qui vous donnent des informations par des choses que vous vivez. Si, par exemple, là, au moment où je me suis arrêtée, ce qui vous chagrine, ce qui vous turlupine, c'est qu'il y a
quelqu'un ou quelque chose qui s'est immiscé, c'est peut-être le travail qui s'est immiscé dans votre couple, des questions d'argent, ça peut être une autre personne, ça peut être le poids de la famille, ça peut être le jugement des autres. Et du coup, on vous dit, en fait, regardez la situation telle que vous la vivez égale ce que vous devez modifier. Si par exemple, vous êtes trop à cran parce que Nadine de la compta au boulot vous a encore fait une remarque, alors j'ai rien contre les Nadine, d'ailleurs, une des meilleures amies de ma maman s'appelle Nadine, ok, donc c'est juste un exemple. Vous allez en fait vous dire, ok, qu'est-ce que ça me renvoie à moi, ma gestion déjà de mes émotions, ma gestion du travail, est-ce que ce travail me plaît toujours, etc., etc. Et en fait, vous allez vous dire, ouais, bah dans 5 minutes, j'en ai plus rien à faire en fait. Voilà. Mais là, on va dire que, vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'on a la croix et la plume. Délestez-vous, libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement pour vous alléger. On retrouve encore ce message. Bon bref, allez, une dernière carte. Si la plume elle tombe, je vais sauter de joie. Le lien, c'est encore mieux, regardez. Le lien. Et là, on a la resolidification du couple. Si vous êtes en couple, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et si vous pensez à une personne, il se peut-être qu'il y ait un rapprochement. D'accord? Ça, c'est en guidance privée que vous aurez votre message privé, personnel. Le cristal noir, on quitte des énergies négatives, des énergies qui étaient là pour vous entraver aussi. Alors ça peut être les guides de lumière qui vont dire tu dois vivre une épreuve comme ça pour t'élever. Donc c'est le passage d'un palier. Souvent quand on a une difficulté, en fait, il faut se dire ça va me permettre en fait d'accéder à la marche supérieure. C'est comme si je devais, voilà, vous avez, je ne sais pas comment faire un escalier, je vais prendre ça, prendre ma petite sélénite. En fait, vous avez un escalier et là, c'est trop haut. Donc, on vous met une difficulté pour la surmonter, pour ensuite vous dire, bah voilà, je peux accéder au niveau supérieur. Et ensuite, voilà. Et ensuite, hop, c'est de plus en plus facile. Ok, c'est un peu comme ça que moi, je vis les choses et ça fonctionne bien. On va dire, je me dis, ok, je dois apprendre encore un truc qui me permettra d'accéder au niveau supérieur. Et du coup, je garde les énergies toujours, on va dire, en mode bonne vibes. Voilà. Quand c'est possible, hein, des fois, quand je m'énerve, je m'énerve. Voilà, quand ça m'énerve, je m'énerve. Ok. C'est une émotion qu'on libère, hein, en plus. On va regarder avec celui-là. Là, on a déjà la joie. Je pense que vous avez aussi... on a la divination. Tout à l'heure, on avait le valet de coupe. Je pense aussi qu'il y a des choses qui s'activent. Vous avez des ressentis peut-être plus vivaces qui vous permettent justement de savoir où vous devez diriger votre action. Et que chaque fois que vous avez une contrariété ou quelque chose qui vous est mis sur votre chemin, vous allez vous dire qu'est-ce que ça me renvoie en moi. D'accord? Mais dans l'évolution, je dirais que sentimentalement, ça vous emmène vers quelqu'un qui est destiné. Le lien, c'est pas rien. C'est une personne avec laquelle vous êtes en fait connecté, destiné. Mais il y a peut-être eu effectivement des entraves. Hein. Le cristal noir, c'est pas très bon. Enfin non, c'est même pas bon du tout, sans vouloir faire d'euphémisme. Alors attendez. Ah là, ça m'oblige à faire du sport. Ok, en fait c'est la colonne vertébrale que j'ai pliée d'une manière un peu bizarre. Le cristal noir, je voudrais aller voir le message s'il vous plaît. Le cristal noir, c'est avant. C'est le numéro 23. Malveillance, influence, hypocrisie, négativité, manipulation. C'est ce que vous quittez. D'accord. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle de le quitter. Hein. Ça, c'est manipulation, apparat. Il y a eu... ouais, je pense que... il y a quelque chose qui a été ici, en fait, qui a été mis sur le chemin parce que ça n'allait pas droit. Et j'ai l'impression que l'univers a dit, ok, dans ces cas-là, on va faire un autre truc. Et on va en fait... t'obliger, entre guillemets, à regarder un petit peu aussi où vous êtes restreint, où vous êtes contenu, où vous n'êtes plus vous-même, pour recoller vraiment à qui vous êtes. C'est aussi peut-être, voilà, quitter un endoctrinement familial, puisque le miroir, la croix, la divination, c'est peut-être aussi, oui, mais si tu tires les cartes, c'est pas bien. Il y a des fois des genres de familles, hein, comme ça, qui disent, oui, mais voilà, t'es tombé dans... je sais pas quelle croyance, etc., comme si vous étiez endoctriné. Et c'est, comment dire, le pouvoir d'exister, moi j'ai l'impression. Le pouvoir d'exister, donc ici, qui est en jeu. Mais j'ai l'impression que oui, il y a eu, voilà, manipulation un petit peu.
Alors le lien, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors on parle d'attachement, d'amour, de partage. Alors pour les célibataires, une relation tant attendue. Pour les couples, symbole d'un lien puissant qui vous unit pour le pire et pour le meilleur. Mais j'ai l'impression que voilà, ça peut être un projet, ça peut être un lien avec le père aussi, liens familiaux qui peuvent être voilà, à dégager aussi. Je le dis, pour certaines personnes, ça parlera, pour d'autres, pas du tout. Voilà, si vous ne le vivez pas comme ça, bien sûr, n'allez pas créer des scandales. Hein. Ah, mais on a quand même la vipère. On a quand même la vipère. Donc là, on a effectivement quelqu'un ou quelque chose. Là, on a 23, là, on a 32. 23h32, il me semble que c'est les ennemis, la jalousie, dans les heures inversées. Vous irez voir. Mais si, par exemple, vous tombez toujours sur 23h32, il me semble que c'est pas bon. Il me semble que c'est du yak-yak dans votre dos, où ça, voilà, ça pullule un peu d'hypocrisie, quoi. Je sais, j'avais déjà regardé. Donc voilà. Mais finalement, ça va permettre de révéler vos ennemis. Alors vous pouvez demander aussi à vos guides de lumière de vous donner la force de traverser ce moment. D'accord? Guides de lumière. Hein, et vous demandez à vos anges protecteurs de lumière, à vos guides de lumière, de vous aider dans la situation. Là, on a l'éléphant, le patriarche. Alors quelque chose qui se passe effectivement dans la famille. Alors, de génération en génération, ça descend dans l'ADN. Pour moi, il peut y avoir aussi de la jalousie par rapport à vos compétences. Et c'est quelque chose que votre père, vos ancêtres ont pu, comment dire, ont pu vivre. Mais j'ai aussi l'impression qu'on vous dit, il y a des opportunités, de la chance. Là, l'éléphant fait penser au patriarche. Et on a la divination, donc peut-être de la chance aussi. Vous sentez que la chance est en train de tourner en votre faveur, mais il faut peut-être vous délester de certains fardeaux, certains endoctrinements mentaux ou endoctrinements différents, hein, autres. Voilà, c'est... Alors, le miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? Des projets. Alors peut-être des projets qui n'ont pas fonctionné justement, puisqu'on a la cigogne qui est tombée à l'envers. Alors dans l'oracle G, si ça tombe comme ça à l'endroit, c'est des projets qui fonctionnent. Si ça tombe à l'envers, des projets qui n'ont pas fonctionné, puisque la carte a 2 numéros. Par exemple, le cobra, même s'il tombe à l'envers, se lit que dans un sens, puisqu'il n'y a pas de numéro en bas. Voilà, donc c'est un petite astuce. Alors là, oui, des choses qui n'ont pas fonctionné, on vous oblige à regarder en face quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que cette personne est positive pour moi? Etc., etc. Et là, ça va vous permettre justement de faire le tri dans votre vie, de vous délester des poids, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le serpent, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a de la médisance. Moi, j'ai l'impression qu'une personne essaye de... oui, avec le miroir et le cristal noir, on a vraiment cette notion d'une personne qui vous a peut-être fait miroiter aussi des choses et qui en fait, voilà, qui en fait n'était pas sincère du tout de base et qui a essayé de vous envoûter en fait. On vous dit hein, dans le spirituel, ne vous laissez pas envoûter par des pratiques ou des croyances qui vont à l'encontre de vos principes. Il s'agit ici de faire attention, de ne pas adhérer à un certain phénomène de mode dans le domaine spirituel, ne vous laissez pas influencer. Et séduction, mensonge hein, quand même, d'une personne, alors dans votre entourage, je ne tiens pas compte pardon, de la couleur des cheveux, parce que pour moi, voilà, vous pouvez passer de blonde à brune, de brune à blonde, hein, tout est possible, donc on s'en fout. Là, on a une femme avec qui ça évolue ou qui vous aide à évoluer. Ou peut-être une femme qui vous empêchait d'évoluer. On va voir le dos de deck. Alors, non, on vous dit de faire appel à quelqu'un de confiance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous délester de certaines choses. La femme ici représentant l'entourage, ça peut être une sœur, une cousine, une collègue, une personne à qui vous faites appel. Ça peut être Athénaïs Magnétisme, Isabelle Rabi, peu importe, ou moi-même. Mais voilà, là on a la spiritualité. Faites appel à votre intuition. Vous sentez des choses et on vous dit, surtout faites appel à ça. Vous avez le don de sentir les choses. Activez-le. Alors là, on a quand même la rose qui a voulu... Ah non, le doute, pardon. Bah, le doute n'a pas voulu sortir. On a le soin du lien. Il y a une réparation, il y a un soin qui est apporté. Il y a aussi une guérison. Il y a la guérison du lien. Voilà, la réparation. Regardez, vous avez les outils. Donc là, il y a des choses qui s'améliorent, je dirais. Je vais aller prendre du coup celui-ci. Hop.
On va les demander. Alors ça, je remets. Il y a une guérison quand même. Hein. Là, on voit que ça finit bien, mais il va falloir se délester de certaines choses qui vous entravaient. C'est pour ça qu'on dit prenez le temps aussi de souffler, de rester tranquille. Ça va arriver à vous direct, je pense. Ça va arriver, vous allez vous dire, ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie à travailler. Alors, pour les personnes dans la situation sentimentale, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont, on a l'harmonie, l'éternité. Bon, là, on a le cobra pour le coup, mais c'est plutôt positif. Parce que je parlais de cobra tout à l'heure, ça me fait rire. Oui, un rien me fait rire en ce moment. Alors, enfant, confiance. On a la fille, on a le réservoir d'énergie. Peut-être revenir à l'enfance, parce que tout le monde ne sera pas... concerné par les enfants ou la fille, d'accord? Donc ici on vous dit la confiance d'un enfant en fait elle réside dans les petites choses. Tiens, regarde un caillou, je te l'offre parce que pour lui c'est normal en fait. C'est pas oui mais est-ce qu'il va pas le trouver pas beau, voilà. Alors on a quoi? On a écrire, transmettre. Ok, et là on a quoi? La chirurgie rupture. Ah, écrivez, faites un petit rituel pour couper les énergies. On a une personne derrière qui était voilà, attirée par l'or, énergie, magnétisme et richesse, avidité. Voilà, protection, aboutissement. Ouais, une personne qui était attirée par votre réussite, votre argent, voilà, vos compétences et qui voulait s'en servir. Donc là, il y a quand même le dieu Thoth, le dieu des scribes, hein, le Libis d'ailleurs. Ici, on vous parle de couper, de chirurgie, rupture, d'écrire, voilà, je romps avec ça, vous pouvez faire une lettre, et puis la déchirer, la couper, la brûler, pardon, pour vous en débarrasser, pour dire je rends à la terre-mère, ou alors vous pouvez l'enterrer. Si c'est du papier biodégradable, c'est mieux. Je rends à terre-mère ces énergies qui me sont aujourd'hui inutiles et je me remplis d'énergies qui sont positives et dont, qui vont servir mon évolution, par exemple. Mais là, voilà, on a le masque, une personne qui n'est pas franche avec vous, hein. Rivalité, on retrouve cette idée qu'il y a une personne qui s'est immiscée et qui, voilà, donc ça peut être, ouais, je dirais dans tous les domaines, hein. Là, on peut aussi parler d'une collègue, enfin d'un ou une collègue. On parle d'élévation, nouvelle rencontre, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Alors, si vous êtes en couple, hein, ça se renouvelle, on va dire ça comme ça. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Et on a la réconciliation. Voilà, je pense que le tirage, ça y est, c'est clair. Et on a la tranquillité, le calme, l'équilibre, la paix, la guérison. Donc, on retrouve ces notions-là, en fait. Après, si c'est pas vous qui vivez ça, ça peut être votre autre, hein, en relation miroir, voilà, et vous recevez le message, mais malheureusement, vous ne pouvez rien faire. C'est possible aussi. Maintenant, lâchez prise, hein, sur la situation. Il y a bien la réconciliation. Donc, faites le nécessaire pour vous occuper de vous, encore une fois, hein, ok, de vous occuper de vous, de faire le nécessaire pour vous délester de certaines énergies, et la situation sera aidée de l'autre côté, d'accord? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de ne pas voir s'il ne veut pas voir, mais en tout cas, vous pouvez vous délester de certains fardeaux. On va arrêter là, parce que ça me semble, je vais prendre encore 3 petites cartes ici, ça me semble clair, hein, les messages se répètent, donc le tirage est terminé. Alors, on en a un ici, on vous parle de non. Pour l'instant, il y a des choses pas claires, il y a des choses qui ne sont pas encore sur le point d'arriver parce que ça doit encore être éclairci. Et on a les boîtes aux lettres nouvelles. Ok, on retrouve ce 23. Et là, on a équilibre, harmonie, diplomatie. Bon, voilà, les 3 nous résument encore ce qu'on vient de dire. Donc, ok, on passe au petit message de la fin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Alors, je vais garder celui-ci, le vol du héron cendré.
Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton envol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Voilà, on revient au tout début. C'est parfait. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août, un beau début septembre. On se retrouve bien sûr très vite pour la continuité des énergies de la Lune, puisque c'est tous les jours. Voilà, et puis vous avez en ce moment les Pléiades. Allez voir un petit peu si vous avez le ciel dégagé le soir. Il y a les Pléiades, c'est un spectacle absolument magnifique. Les pluies d'étoiles filantes du 15 août. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!